Destination X, concept, casting, présentateur. À quoi va ressembler la nouvelle émission d'aventure de M6? Ce nouveau format produit par IPTV Studio France pour M6 sera diffusé chaque jeudi à partir du 28 décembre 2023. Il y a du nouveau sur la grille de la 6. À partir du jeudi 28 décembre 2023, la chaîne diffusera sa nouvelle émission d'aventure intitulée Destination X. Avec ce programme produit par IPTV Studio France, dont une première version a été diffusée en Belgique sur la chaîne privée VTM en février 2023, M6 espère installer une nouvelle franchise sur sa grille. La version française sera la première adaptation du format d'origine, mais une version hollandaise, britannique ou encore américaine ont déjà été mises en boîte. À quelques semaines de la diffusion, PureMedia.com vous résume tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau programme. Qui a été choisi à la présentation? À quoi ressemble cette nouveauté? Qui sont les candidats? On fait le point. Quel est le concept de Destination X? Ce nouveau programme met en scène un bus noir dont les vitres intérieures sont teintées. À bord, 10 passagers embarquent pour un itinéraire de 25 jours dont ils ignorent tout, la destination finale et les étapes. S'ils ne connaissent rien des lieux qu'ils s'apprêtent à visiter, CST parce que CST sur ces destinations inconnues, ou Destination X, donc, que repose le concept de ce jeu d'un genre nouveau. Ce n'est pas une télé-réalité, CST un jeu d'aventure, a insisté Fabien Coulot, producteur artistique de l'émission lors de la présentation du programme à la presse, à laquelle PureMedia.com a assisté. Durant chaque épisode, les résidents du X-Bus devront deviner où ils sont en positionnant individuellement un X sur une carte. Pour cela, ils participeront à des épreuves sur la route afin de remporter des indices sur leur lieu de passage. Mais au-delà des éléments révélés aux gagnants de ces jeux, tout sera susceptible d'être un élément d'indication dans cette grande odyssée à travers l'Europe qui tentera de perdre les candidats autant que les téléspectateurs. Chaque fin d'épisode sera marquée par l'élimination d'un candidat. Celui qui aura placé son X le plus loin du point où est effectivement arrêté le bus sera contraint de quitter le voyage. À l'issue du jeu, le candidat gagnant remportera 50 000 €. Quel itinéraire va suivre le bus? L'adaptation française va emprunter une route différente de celle des créateurs du format. Il y a une route originale qui a été faite pour les Belges. Et cette route-là, elle marche très bien, a détaillé Fabien Coulot. 2 raisons ont motivé la création d'une route inédite pour la version française. Il y avait le risque d'avoir un problème de confidentialité, de fuite. Puis, le téléspectateur français n'est pas le téléspectateur flamand. La fin du premier épisode en Belgique se termine à Paris, ce qui a moins d'intérêt en France, explique-t-il. Après un départ dans le sud de la France. Ne pas franchir les frontières de la France métropolitaine pour faire débarquer les passagers du bus dans la capitale n'aurait pas généré un effet spectaculaire pour les téléspectateurs, selon lui. Donc on a essayé de trouver et de construire la meilleure route par rapport au public français. On a imaginé quelque chose qui reprend certains des points de sortie parce que ça aurait été dommage de ne pas le faire, mais globalement on a quelque chose de très original, a encore détaillé le producteur. Il précise que l'adaptation du concept aux Pays-Bas suivra elle aussi un itinéraire inédit. Philippe Bas à la présentation. Si les émissions d'aventure de M6 telles que Pékin Express, qui est la taupe, ou encore Wild ont été jusqu'ici pilotées par Stéphane Rothenberg, la chaîne a décidé de confier son nouveau concept à un nouvel animateur. L'acteur Philippe Bas fera ses premiers pas à la présentation d'une émission de divertissement dans Destination X. Dans ce format il y avait quelque chose de l'ordre de l'aventure, de la surprise, de l'intrigue. Et puis s'y est-il l'occasion de sortir des cases.
Moi j'aime bien faire plein de choses différentes, que ce soit au cinéma ou là récemment à la télé. C'était un challenge intéressant, a-t-il confié. S'il ne sera présent aux côtés des passagers du bus que lors de l'embarquement et de l'ultime destination, il interagira avec eux dans des séquences filmées dans un bureau tout au long du programme. Un rôle taillé sur mesure à mi-chemin entre celui de présentateur et un personnage de film d'action. Si est-il bien d'avoir un nouveau visage, dont ce n'est pas le métier, s'est réjoui Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes du groupe M6 en charge des programmes de flux. D'autant que l'expérience de comédien de Philippe Bas lui a permis de se glisser facilement dans son rôle. Si est-il un personnage qu'on voulait un peu baroudeur, ajoute le directeur adjoint des programmes. C'était bien d'incarner un personnage qui puisse emmener ses candidats dans cette aventure avec ce côté ludique, sans embrasser les qualités d'un animateur que je n'aille pas, a rebondi le principal intéressé. Qui sont les candidats ? 10 candidats ont été sélectionnés pour participer à ce nouveau jeu. Âgés de 25 à 64 ans, ils ne savaient pas qu'ils embarquaient dans cette aventure, qui n'avait alors du tournage jamais été diffusée sur le petit écran, en France comme ailleurs. L'idée c'était vraiment de les perdre. Et ça, on doit avouer que tant qu'on ne les avait pas sous la main dans ce bus, on serrait les dents très fort. On ne savait pas si ça allait marcher et ça a marché, s'est réjoui Fabien Coulot. Ces 5 femmes et 5 hommes ont été recrutés sur la base de leur candidature. Ils pensaient s'inscrire à un tout autre jeu. On ne leur a pas dit qu'ils s'inscrivaient à ce programme-là, a ajouté le producteur. On leur a expliqué qu'ils participaient à une chasse au trésor. Ils ont eu connaissance du bus et de la mécanique du jeu en temps réel. Pour donner vie à ce concept en France, ITV Studio France dit avoir misé sur un casting représentatif. Ils n'ont pas non plus été choisis pour leur capacité à se repérer ou leur connaissance en géographie. Aucun professeur de géo ou spécialiste de la géolocalisation n'a été choisi. Seconde partie de soirée et jeux interactifs sur Sisplay. Outre l'émission principale, Destination X se poursuivra lors d'une seconde partie de soirée sur M6. Dans ce prolongement de l'émission intitulée Destination X. Ce qu'il fallait voir, les téléspectateurs découvriront les coulisses de l'épisode auquel ils viennent d'assister. Des stratagèmes mis en place par la production aux difficultés rencontrées lors du tournage en passant par les indices disséminés sur le parcours. Elle servira à démêler le vrai du faux de ce qui a été présenté dans l'épisode et proposera des images inédites, a expliqué William Lebugle, directeur adjoint des programmes de flux du groupe M6. Un autre volet de la seconde partie de soirée sera consacré à Gabriel Dougui, un champion de géolocalisation, qui donnera un autre regard sur le jeu. La production du programme lui a soumis les destinations et il va montrer qu'avec 2 ou 3 infos minimes, il était capable de se positionner à quelques dizaines de mètres près, prévient la chaîne. Ce sera aussi l'occasion de découvrir cette discipline et de voir à quel point si est bluffant, serait